Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ici Wookie88 pour YouTube et Dr. Chewy et Mr. Wookie pour Twitch. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bon, comme d'hab, bon, les quelques jours là passés, j'étais pas trop en état de stream. Mal à la tête, mal aux dents, mal au dos, mal aux jambes. Enfin, cassé de partout, quoi. Parce que les temps-ci de chez moi, il fait froid. Donc je voulais commencer plus tôt, mais j'ai regardé une vidéo de Fred Van Lang et j'ai vu que Brigitte Lecordier avait sa chaîne YouTube déjà depuis quelques années, donc j'ai commencé à regarder des vidéos et puis voilà quoi. Sinon bon, on se retrouve donc sur la suite de, oui, comme toujours, la suite de SnowRunner. Hein, là, on est parti pour faire du bois. Donc, vous voyez, les deux camions sont déjà prêts à partir. Voilà. Donc, on va démarrer. Hein. Bon, j'espère que ça va pas laguer parce que là, j'ai l'impression que le jeu il lag déjà dès le démarrage. Ouais, il lag déjà là dès le démarrage. Je vais le relancer tout de suite. Bon, c'est peut-être parce que le PC, ça fait 3 jours qu'il est en marche, qu'il s'est pas éteint, donc il a un peu de mal, hein, on va dire. La musique par derrière, c'est la chaîne de Panda Beast. Hein, entre Panda Beast et Bass Boosted Music, voilà, du non copyright. Là, c'est une playlist, comment dire, électro, house, selon la description de Panda Beast, hein, bien sûr. Hein, bon, le petit j'aime. EDM, Electro House, Twitch Music. Voilà. Bon, on attend la fin de la sauvegarde. Hein. On ne touche à rien du tout. Voilà. On le met le matin. Hop. Et here we go. On y va quoi. Non, c'est plutôt let's go, mais bon. Let's go, here we go. Here we go. Let's go. Bon, ça doit être la même chose. Oui, mon anglais est super, super bon. On va pas risquer de passer je ne sais pas où. Ouais, là, le PC, il rame. Hein. Donc, je suis désolé pour les images. Je peux rien faire de mieux. Si, je peux redémarrer l'ordinateur, mais dans le cas là, faut que j'arrête le live et puis on se revoit d'ici une demi-heure, quoi. Donc, on va éviter. Bon, si ça lag de trop, j'irai sur un autre jeu. Hein. Bon, de toute manière, on n'est pas parti pour un live de 10 heures. Hein. On va déjà faire 1 heure. Hein. On verra ce que ça donne. En plus, j'ai pas encore mangé. Ouais, j'ai fait des. Je sais même pas le nom. Enfin, du jambon avec de la macédoine de légumes et de la mayonnaise dans de la gelée. Ah, ça lag pas un poil sur le live? Ok, Des. Sinon, coucou, mon cher Modo. Je sais pas, moi j'ai là le retour live, c'est horrible. J'ai un lag dégueulasse et sur mon jeu, c'est pas mieux. Donc je sais pas trop. Si je peux même plus me baser sur le retour de mon jeu ou le retour du live.
Ouais, donc je sais pas, ça fait combien de temps que t'es là, Death, je sais pas si t'as entendu tout ce que j'ai dit avant. Mon retour au live est toujours dégueu sur mon PC et idem pour mon retour sur mon live quand je regarde en même temps. D'accord. Ah, tu viens d'arriver. Ouais, donc comme je te dis, comme je disais, donc j'ai pas fait de live les jours-ci parce que j'avais mal au dos, mal à la tête, mal aux jambes et mal aux dents. Donc voilà, j'ai préféré éviter de faire du live. Bon, j'ai toujours mal aux dents là, il faut que je prenne rendez-vous au dentiste. Parce que je pense que je dois avoir, tu sais, les dents de lapin, comme je les appelle moi. Donc les deux dents de devant, les deux dents de devant sur le haut. J'en ai déjà une qui est cassée en deux depuis des années. Bon, heureusement ça s'est cassé en dessous des nerfs. Mais la deuxième là, elle doit être touchée et quand j'ai des coups de froid, les jours-ci, quand j'ai des coups de froid, bah ça me fait mal. Donc faudra que j'aille voir ce qui se passe au dentiste pour qu'il essaie de me reboucher le trou, de m'enlever la dent quoi. Bon, ça en fera toujours une de moins hein. Ouais, c'est ce que je pense, c'est pour ça que je vais prendre rendez-vous assez rapidement. Attends, je suis obligé de redémarrer le jeu parce que moi, sinon je ferai même pas une demi-heure. Ouais, parce que bon, moi j'ai des... Bon, je le dis franchement, moi c'est une fois par jour que je me brosse les dents, hein, le matin, point à la ligne. Je vais carrément relancer le jeu. Donc, bon, voilà quoi. C'est pas le top. Mais... Et il y a 3 ans, la dentiste m'avait refoutu 4 dents. Tu sais, les dents vissées, enfin, enclenchées dans la gencive, là. Les dents sur, sur pivot, je crois. Enfin, voilà quoi. J'en avais 4. Et puis, bon, il y en a une qui a foutu le camp. Des bridges. Oh oui, non, les bridges, c'est ce qu'on enclenche sur la dent. C'est sur une dent qu'on a et on passe la ferraille autour de la dent, non? Non, moi, ce que je te dis, c'est une fausse dent qui est sur un pic en fer et qui est enclenchée dans une dent qui restait, qui a été dénérée, nettoyée et tout ça. Enfin bref, j'en avais 4 et bon, ils ont foutu tous le camp une par une et puis bon, bah j'ai rien refait depuis. C'est ce qu'on met à la place de la dent, sinon c'est la couronne qui se met autour de la dent. D'accord. Ben en fait, j'ai toujours la dent, mais c'est une fausse dent qui a été clipsée dessus sur une petite tige en ferraille. Donc je crois que c'est une dent sur pivot. Enfin bref, ouais, une dent quoi. J'en ai 4 et elles ont foutu le camp. Donc bon bah déjà ça m'empêche de manger certains trucs. Genre les cookies c'est mort, je peux plus en manger. Les amandes grillées bah c'est mort alors que c'était mon péché mignon ça. Ouais d'accord, ouais ça doit être pivot je pense. Et puis bon au fur et à mesure, celle qui est à côté elle a foutu le camp aussi, elle a cassé. Bon elle m'avait enlevé le nerf parce que entre la dent qu'elle m'avait mis sur ferraille et la dent à côté, donc la première dent de lapin, elle me l'avait aussi dénérée. Donc celle du milieu a sûrement eu le nerf de tuer aussi. Donc voilà quoi, en gros sur le dessus, bon j'ai les deux dents de lapin, donc celle de droite elle est abîmée, celle de gauche elle est cassée en deux, celle à côté bah il n'y en a plus, et celle où il y avait le dent sur pivot il reste plus que la ferraille. Autrement la dent en elle-même a foutu le camp, la fausse dent. Et là je commence à avoir mal à la dent de lapin, donc je vais relancer aussi Steam carrément. Bon comme je dis aussi ça fait 4 jours, 3 ou 4 jours que le PC il est en marche, donc c'est peut-être ça, mais bon si je relance le PC, comme je disais, je serai parvenu avant une demi-heure. Et perso je pense pas que je vais stream jusqu'à minuit quoi. Déjà on va faire 1 heure, c'est déjà pas mal. Si tes incisives dans le lapin ont plus de nerfs, fais attention, tu dois avoir un abcès dans ta gencive.
Eh ben, non, c'était enlevé médicalement, hein. Ça a pas été tué naturellement, hein. Mais ça a été enlevé et puis bon bah ça a été le nerf a été enlevé quoi donc. Mais non, si j'aurais un abcès, je le sentirais. Parce que si j'ai déjà eu un abcès une fois, hein, et quand je passais la langue sur la dent, j'avais un goût dégueulasse sur la langue. Et là, j'ai beau passer la langue, à part le fait que ça me fait mal, j'ai pas d'odeur. Enfin, j'ai pas de goût, on va dire. Donc c'est que j'ai pas encore d'abcès. Il y a, oui, voilà, c'est ça. Bah le pu, hein, tout simplement. Hein, faut le dire ce qui est. Hein, c'est du pu. Hein. Mais j'ai eu il y a 6 ou 7 mois un Cinderella sauvage apparaît. Il y a 6 ou 7 mois, j'ai eu l'odeur là. Et bon, bah j'ai nettoyé la dent. Euh, C'était une dent qui était sur pivot. Je l'ai nettoyée parce que bon, elle était creuse. Je l'ai désinfectée comme il faut, la brosse à dents. J'ai aussi été en pharmacie chercher un bain de bouche spécial que j'ai payé à peau des 1. Plus un brossage 2 fois par jour. Et j'ai fait ça pendant presque 15 jours, un mois. Et puis, la dent s'est renettoyée comme il faut. Ça s'est nettoyé. Voilà, la peau des roustons. Et ça fait depuis que j'ai plus du tout mal à l'endroit là quoi. Et même en me nettoyant les dents au cure-dent après avoir mangé, y a aucune odeur, il n'y a aucun goût. Donc c'est que c'était un début d'abcès que j'ai réussi à soigner quoi, vulgairement. Mais pour la deuxième dent de lapin là qui me reste encore à peu près en état, j'irai quand même au dentiste. C'est bon, si je traîne, déjà ça m'énerve parce que quand je bois ou que je mange ou n'importe quoi ou que je vais juste dehors, comme j'ai le nez qui est bouché depuis des années et des années, enfin à moitié bouché, je respire beaucoup par la bouche. Et le vent frais sur les dents, sur la dent, ça fait mal quoi. Bon, j'espère que ça va plus laguer là parce que bon voilà quoi. Si le jeu de mon côté il lag, donc sur mon écran principal c'est mort, je vais pas pouvoir jouer longtemps parce que ça va me coller mal à la tête en moins de 2 quoi. Pour moi c'est pas mal, c'est bon là pour moi. Il fallait juste que je redémarre Steam. Le mouvement de la cam est rapide sur mon écran. Le maniement ne fait pas d'à-coup. Donc c'est bon. Il fallait juste que je redémarre Steam. Donc, comme je disais aussi, je suis parti sur des tas de trucs différents qui ont rien à voir. Ah oui, comme je disais aussi juste avant, j'étais sur une vidéo de Fred Van Long, c'est un des compères de Pierre Cross et de Benjamin Verrecchia. Et j'ai vu sur sa chaîne que Brigitte Lecordier avait ouvert sa chaîne YouTube. Et bon, j'ai été m'abonner direct, hein, puis j'ai commencé à regarder les vidéos. Vaut mieux, sinon c'est l'infection dentaire et tu risques de finir comme un ami où ils ont dû lui refaire entièrement le palais car il a laissé un abcès. Car il n'avait aucune douleur, mais ça a complètement pourri son palais. Ah oui, d'accord. Ouais, tu connais Brigitte Lecordier, non? Sans aller regarder sur internet, hein, Des. Tu connais Brigitte Lecordier? Ah. Tintin, tintin, tintin. Nuage magique. Ça te dit rien?
Ah bon? Brigitte Lecordier, c'est celle qui est, c'est la doubleuse qui prête sa voix à Sangoku quand il est petit dans Dragon Ball, à Sangohan dans Dragon Ball Z. Donc bah j'ai été m'abonner à sa chaîne et puis j'ai commencé à regarder des vidéos quoi. Et donc bah, je vais pouvoir enfin dire ce que je voulais dire depuis le début. Là je suis en train de faire la quête donc de Timber, qu'il faut livrer des troncs à Perpète les Osios. Bah non, il suffit d'aller, c'est à livrer à la Syrie dans la même map quoi. Donc le véhicule que je conduis c'est un Derry Longhorn. Bon je vous dirai c'est quoi le nom exact une fois que je serai sur du plat ou dans de la descente. Moi j'ai rien fait ces derniers jours car j'ai eu le dos en vrac en plus de divers problèmes. Oh là là. Ah le dos hein, c'est quelque chose hein. Donc c'est le Derry Longhorn Hercule. Sinon Death, j'ai trouvé, j'ai entendu dans une vidéo sur YouTube un truc qui irait bien pour toi. Attends que je retrouve parce que j'ai tellement de bordel. Ah voilà. Je te le marque carrément. Bon, j'ai marqué plus comme ça parce que pour que tu vois quel mot que c'est plus et pas plus. C'est un truc que j'ai vu dans une vidéo de Pierre Cross. Ces temps-ci, j'étais sur les vidéos de Pierre Cross et la clique. Enfin, surtout Pierre Cross dans ses défis 100 gars, 5 gars et 100 filles. Enfin, qui est le meilleur parent, VS enfant, enfin tout ça quoi. Et c'est dans une de leurs vidéos qu'il y en a un qui a sorti cette phrase. Parce qu'il y en a un qui est tombé dans une piscine et il a dit, il y a un autre qui lui a sauté dessus et qui lui a dit wow gros pousse-toi. Et puis là un des maîtres du jeu a dit je suis pas gros, j'ai plus de surface de tendresse. Ah oui aussi. Et quand j'ai pensé à ça, quand j'ai entendu la phrase, tout de suite je me suis dit man, il y en a un, ça va peut-être bien lui plaire cette petite expression. Comme la dernière fois que tu as dit que t'étais un bon morceau. Là j'en étais sûr. J'en étais sûr. C'est pas insultant et ça vulgairement ça s'autodérise. Bon, moi je dis, hein, il faut assumer. Hein, je dis ça pour les autres, mais je le fais pas moi-même. J'ai à peu près 5 kilos de trop et j'assume pas ça. Et je dis tout le temps qu'il faut que je les perde, mais bon, comme je mange comme un cochon. Enfin, non, je mange pas comme un cochon, mais je mange beaucoup de fois. Ou plus que d'habitude, quoi. Bon, c'est peut-être le temps ou. Non, c'est pas le temps, c'est pas un passage, ça fait déjà. Attends, mon père est parti en 2021. Il a commencé à être malade vers les 3 quarts de la première vague de Coco.
Donc c'est à peu près de la période là que j'ai commencé à manger plus souvent les mêmes choses quoi. Ben je suis pas bien moi perso, tu vois je fais 1 m presque 90 pour 90 kilos, presque 91 kilos et ça me plaît pas. Je vais essayer de retomber à 85 si je peux. Parce qu'à 85 j'étais bien. Mais depuis que j'ai les 5 kilos là en trop, je suis mal. Non, je suis pas mal dans ma peau. Mais je sais pas, je suis moins à l'aise. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je suis passé par là moi. Bon, je sais même plus par où je suis passé, tiens. Bon bah c'est pas grave, hein, on va pas se refaire le chemin là. Hein. Ouais bon, bref. 1 m 93, attends, je vais pas le lire, hein. Je fais 1 m 93 pour 1, alors tu es maigre par rapport à moi. D'accord. Oui. Oui, bien sûr, mais comme je dis, je suis pas bien, moi, perso. Tel que je suis là, je suis pas bien. Les 5 kilos là, ils me dérangent. C'est con, hein, c'est juste 5 kilos, hein, mais ils me dérangent. Bon, de là à faire un régime, non. J'essaye juste de faire attention. Ah, salut Momo. Comment que ça va-t-il bien? Bon, moi ça va là, bon, à part, comme je disais, à part, par le fait que j'ai un nerf qui commence un peu à être à vif sur une dent. Bon, le dos qui me fait mal parce que ça fait 2 jours que je dors sur mon canapé. La flemme d'aller dans mon lit alors qu'il a à 5 mètres de l'endroit où je suis actuellement là. Enfin voilà. Mais bon, mon canapé il est à 1 mètre derrière moi donc bon, ça va plus vite quoi. Sinon, bah ça va. Comme tu vois, bah, on est reparti à nouveau sur SR. Hein. Mais je sais pas, je vais peut-être faire une toute petite pause de SnowRunner parce que ça m'énerve un peu là les jours-ci. C'est pour ça que d'habitude j'étais assez motivé pour faire au moins un live tous les jours, mais là j'ai très peu pensé à faire un live les quelques jours passés là. Ça fait 1 an que je dors dans le canapé car flemme d'aller dans le lit. Ah oui, d'accord. Ouais, mais bon, moi c'est un espèce de... Oui, c'est ça, je sature un peu. Eh bien, ce soir, tu vas dormir dans ton lit. Alors, attendez. Je vais virer l'oreiller qu'il y a sur mon canapé. J'arrive, 2 secondes. Voilà. J'ai viré l'oreiller du canapé. Et sans oreiller, c'est mort parce que c'est un canapé clic-clac sans accoudoir. Donc, moi, il me faut un accoudoir pour légèrement relever mon oreiller. Sinon, Momo, oui, effectivement, si ça serait un autre canapé, je pourrais dormir plus souvent dessus. Par exemple, le canapé que j'ai dans la salle à manger, ça me dérangerait pas. Parce qu'il y a 2 accoudoirs assez larges. Semi-dur, semi-mou, donc assez agréable. L'assise est bien aussi, c'est un canapé 2 places, enfin 2 places officiellement, mais moi j'appelle ça un 3 places parce que ben, les places elles sont larges quoi. Je suis sûr sur le canapé on peut mettre 2 desks côte à côte et un Chewy à côté. Il y aurait plus de place là. Alors non, moi c'est le canapé que j'ai, c'est un canapé clic-clac, donc canapé qui fait lit quoi, avec pas d'accoudoir,
Donc pas de repose-tête. Et c'est le coussin d'origine. Donc tu sais, les clic-clac, c'est des coussins de crotte qui sont bien un certain moment, mais à force ils se déforment. Et c'est des lattes. Donc voilà quoi. Moi, canapé en cuir avec matelas Bultex, ok. C'est bien, il faut que tu te reposes un peu ton dos. J'ai dormi dans mon fauteuil de bureau ces derniers jours, sauf hier, et je peux te dire que j'ai super bien dormi. Dans ton fauteuil... Ah, d'accord, oui. Je veux dire, t'es endormi sur ton fauteuil, à part hier que t'as été dans ton lit. Ou dans le lit, dans un lit, quoi. Ok, d'accord. Bah, j'ai pas les moyens, hein, Momo, hein, de m'acheter du Bultex, hein. Ni en canapé cuir, hein. Le canapé clic-clac que j'ai, c'est un canapé que j'avais payé 100... attendez 2 secondes. Un Daru marron apparaît. 145 € à Conforama. Donc voilà quoi. Conforama, bon ben... Si on veut de la qualité, ben faut mettre dans les 400 balles à peu près. Donc, et puis en magasin de meubles, dans les coins, enfin dans ma région, ben... À part Leclerc à Saint-Dié qui font de temps en temps des canapés. Conforama qui est fermé, qui a été boulé, qui a été remplacé par autre chose. But, mais bon, But c'est cher et puis c'est pas forcément de la bonne qualité, donc voilà quoi. Enfin, c'est pas But, c'est Cozy ou je sais plus quoi. Enfin, c'est But quoi anciennement. Oui, c'est cela, dans mon lit avec un matelas de 20 cm d'épaisseur et ultra ferme avec mémoire de forme. Ah, ce que j'aimerais un matelas à mémoire de forme, moi. Alors, moi, je l'ai récupéré car mon voisin déménage et il en voulait plus. Il était très propre, donc récupéré. Oui, bah c'est pareil, moi, tu vois, mon canapé que j'ai, bon, c'est du faux cuir, hein, que je te disais, que j'ai à la salle à manger, là, qui me dérangerait pas de dormir dessus. En fait, c'est un copain qui a trouvé l'annonce sur Facebook, comme quoi les personnes donnaient le canapé. Donc bon, ben, je me suis arrangé pour trouver quelqu'un avec une voiture un peu large, pour aller chercher le canapé à 10 km de chez moi. Donc, messieurs, ben, bon, j'ai dit au revoir aux gens, tout. Et puis le gars, il dit, on vous revoit quand qui me fait. Je dis, comment ça? Ben, pour prendre le deuxième canapé qu'on a à Saint-Blaise. Je dis, bah, c'était pas prévu. Ah bah oui, mais ils vont ensemble. Et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas. Comme ça, j'ai mis un canapé chez moi, le plus abîmé, on va dire. Et le deuxième canapé, qui était exactement le même, je l'ai mis chez mon locataire en bas. Ah bah, quand il a vu le canapé, il a pas hésité à foutre son ancien dehors. Hein. Je lui ai dit avant de vraiment aller le récupérer, j'ai fait une photo du mien et je lui ai montré. Je lui ai dit, ça te plairait un canapé comme ça? Il me dit, ouais, il est pas mal, tu l'as vu où? Bah, je l'ai à la maison. Et puis il est monté voir, il l'a testé, il a dit, ah ouais, je le veux bien. Et puis bon, bah, c'est là que j'ai été chercher le deuxième pour le mettre chez lui, quoi. Mon lit m'a coûté 5000, car lit de 2 mètres 10 de long, sur 90 cm de large, avec tête et pieds relevables, avec une télécommande sans fil. Ah oui, oui, du bon matos, quoi. Ouais, tu l'as pris exprès justement à cause de tes problèmes de dos. Oh, moi j'ai déjà un simple matelas à mémoire de forme, bon, 2 places, hein, de préférence, hein. Bah, je serais content. Mais bon, des machins comme ça, ben, ça coûte un peu cher quand même. Et puis, ben, voilà quoi.
Ah, et même l'autre, il a calé un peu à l'endroit là. Hein. En montant la côte là. Mes parents me l'ont acheté pour mon dos et mes problèmes de jambes. Oui, oui, c'est ce que je pensais. Ah bah t'as dû être refait quand t'as vu le lit arriver, non? Et puis t'as dû être super refait quand tu l'as testé. Mon prochain lit, je voudrais un 160 sur 200 et matelas à mémoire de forme car problème de dos. Ah toi aussi t'as des problèmes de dos? Bah décidément, on va former le club des caducs du dos, tiens. Moi avec mes disques usés, cadeau de ma grand-mère qui l'a refilé à mon père et mon père qui me l'a refilé, avec tout son amour. Mes problèmes de jambes suite à mon accident en 2003 quand j'ai eu tout le bas de pété. Mon ancien lit avait 20 ans et le matelas était pas plus épais qu'une feuille à cigarette. Je sentais les lattes du lit au travers. Ah, bah c'est exactement pareil que j'ai sur mon canapé clic-clac. Je me suis fait opérer du dos étant gamin, donc des séquelles. Ah d'accord. Ben bon, moi les séquelles que j'ai suite à mon accident de 2003, bon parce que je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais bon j'ai percuté une voiture de plein fouet en moto, j'étais en 50, et j'ai valsé à 25 mètres derrière la voiture. Et j'ai eu les deux tibias, genoux, fémur, rotule, tout au pluriel, hein. Péroné, quatre côtes et la hanche cassée. Donc j'ai quelques séquelles encore actuellement. Je peux pas courir sur plus de 20 mètres, 20-30 mètres maximum. Sinon j'ai les pieds qui commencent à taper derrière. Enfin, j'ai vulgairement le pied gauche qui commence par exemple à taper derrière le talon droit ou l'inverse quoi. Et ben mon dos, bon ben à 16 ans j'étais en contrat en CES, en CUS. Oui, contrat emploi solidarité. Et j'ai été chercher un seau de 1 kg, 1 kg et demi de poudre de ciment en poudre qu'il fallait prendre pour le chantier. Ah purée, ça a fait un de ces craques dans le dos. Bon, direct à la maison médicale. Hein. Et bah, c'est là que, en passant des radios, ils ont vu que j'avais les disques usés à mon tour. Et là, je crois que j'ai quelque chose dans le dos parce que ça fait plusieurs mois que j'ai une douleur du côté des disques usés quand j'éternue ou que je tousse. En gros, c'est retrouvé en kit avec son accident. Oui, c'est ça, en kit. La moto s'en est mieux sortie que moi. Mais je ne suis resté que 3 semaines à l'hosto. Et je suis ressorti au bout de 3 semaines en béquille. En gros, j'ai aussi passé 7 heures sur le billard. Et en gros, j'ai eu une broche dans la jambe par heure. Dans les jambes. Donc j'ai eu 7 broches. Là, il m'en reste une, deux... Il m'en reste 3, je crois. Dont une qui ne pourra jamais être enlevée. Parce qu'elle remplace mon tibia gauche. Non, mon tibia droit, pardon. Oh bah sûrement, ouais, Des, hein. Ouais, le tibia droit, pardon. En gros, j'avais le tibia qui était complètement massacré. Et ils ont rafistolé comme ils ont pu le tibia autour d'une broche. Alors... Bon, ça on verra après. Ça on verra après. Ça on verra après. Vallée Blanche on verra après. Pedro Bay on verra.
Ok. Bon ben... Vallée Blanche. J'ai plus de quêtes qui peuvent être faites hors de rivière de montagne. Donc tronc moyen x2. Long tronc x2. Oh, ça va être long. Bah oui, ça va être long à faire. Ouais. Bah on n'a pas le choix. Hein. Voilà, je suis de retour. Non, les IRM ça pose pas de soucis, Des. Parce que les broches c'est du médical. Donc ça passe dans l'IRM. Puisque j'ai déjà refait un IRM avec les broches et il n'y a pas eu de problème. Par contre, quand ça coupe comme ça, on m'entend plus parler, hein, il me semble. Hein, on n'entend plus rien. Quand il y a la caméra qui bug là. Alors, rivière de montagne. Bon bah on va repartir en marche arrière. Hein, Donc il faut 2 troncs moyens. Ok, donc je vais prendre le camion à grume moyenne. Ensuite on va repasser par là. Bon, mon cher Derry Hercule. Ah mais ça m'énerve, j'ai la gorge qui... Donc mon cher Derry Hercule, j'espère que tu vas passer, que je t'ai fait le chemin. Parce que sinon ça va pas le faire. Eh bien, va passer une IRM pour voir l'évolution. Et on ne l'entend... Ouais, c'est ce que je pensais, Des. Bon, j'avais pas spécialement parlé parce que je m'en doutais. Bon, bah on y retourne, hein. Oui, donc comme je te disais, comme tu m'as dit tout à l'heure, Momo, ouais, effectivement, je commence à saturer un peu au niveau de SnowRunner. Ça, comme je vous expliquais, ben, aussi, je n'ai pas fait de live parce que bon, j'avais déjà mal un peu partout, mais j'avais la flemme de jouer à SnowRunner. J'avais failli revenir avec un autre jeu quand même parce que j'étais un peu motivé. J'allais commencer soit la famille Adams sur l'émulateur Yuzu, soit... Bah tiens justement, qu'est-ce que ça vous plairait éventuellement de voir la famille Adams, Panico Manoir, parce que j'ai 3 jeux que j'ai en choix. Donc il y a la famille Adams, Panico Manoir sur émulateur. Autrement sur Switch, j'hésitais entre faire du Nexomon. Bon, vulgairement, c'est un espèce de plagiat Pokémon, hein, faut pas se le cacher. Hein. Ou du The Survivalist. Attendez, je vais faire un petit truc. Ou du Les Sisters Chaud Devant. J'ai bien envie de le lancer une fois, de le faire survivaliste. Les Sisters. Donc soit ça. Soit ça. Copier, coller. Voilà.
soit ça ou ça. Voilà. Bon, faudra remonter un petit peu parce que Kikette, elle a bouffé tous les liens avec le son, avec les liens. J'hésite entre les 4 là. Un Quenton sauvage apparaît. Coin, coin. Ok, j'ai le choix de Death. Momo, qu'est-ce que tu penses toi? Donc la famille Adams, c'est surtout un genre de plateforme, il me semble. Les Sisters, c'est un espèce de monde un petit peu ouvert. C'est surtout, je crois, pas mal de mini-jeux, hein, il me semble. Je l'ai encore jamais lancé, hein, donc c'est un genre de, tous des mini-jeux, il me semble. Beaucoup de mini-jeux. Nexomon, bon bah c'est une quête qu'il faut. Alors attends, dans mes souvenirs, il faut on est quelqu'un qui a la capacité de battre un ennemi assez puissant. Enfin, je sais plus exactement. Et on a une étrange connexion avec les Nexomon. Et puis The Survivalist, bah, c'est un genre de jeu de survie, hein, où on éduque, on éduque des singes pour nous aider à nous développer sur l'île, à faire de l'exploration de l'île, récolter des ressources, voilà. Un résumé approximatif. Et bien joué pour le level up, Momo, level 18. Donc voilà, c'est le résumé approximatif de mes souvenirs des 4 jeux là. Enfin, des 3 jeux, parce que Panic au Manoir, j'ai juste vu une ou deux images du truc. J'ai pas regardé plus que ça. Donc la famille Adams sera donc sur émulateur et les 3 autres seront directement sur Switch. Par contre, il faudra peut-être que je fasse le plein de ce camion, sinon je pense que je pourrais pas faire la livraison complète. Enfin, je pense que je ne pourrai pas la faire parce que je n'ai pas encore scouté Vallée Blanche. Enfin, je crois que j'ai pas scouté la Vallée Blanche. Hein. Non, j'ai pas encore été à Vallée Blanche. Ah, j'ai mes scouts qui sont là-bas. Eh bah attends. Voyons voir mon tracé. Donc il passe à proximité du garage. Je vais aller sortir le nouveau, entre guillemets, le nouveau scout que j'ai. On fera le scoutage avec. Je le choperai au passage avec mon camion.
Alors oui, la texture est dégueulasse de ce camion. Mais je n'ai pas le choix, j'ai que ça. Ben si je propose les 4 là, Death, c'est que ils me plaisent un peu tous. Hein. Nexomon, bon bah j'ai déjà joué. Hein, merde, j'ai mis la mauvaise boîte de vitesse. Nexomon, j'ai déjà joué, puisque bon, je suis quand même bien avancé sur la partie, mais j'en ferai une nouvelle, hein, bien sûr. Sinon, comment ça s'appelle, Panico Manoir, bon ben, je ne sais pas, mais... C'est quoi de ce bordel? J'ai qu'une boîte de vitesse sur ce truc. Ah merde, oui. Si je me trompe, moi. Hop, casse-toi. Ah, voilà. Oui, donc, comment dire, donc Nexomon, j'ai déjà joué, c'est, bon, c'est du Pokémon, hein, bon, il est bien, voilà, on va dire, comme ça. Il est pas super non plus. The Survivalist, j'avais commencé une partie, bon, c'est un peu technique comme truc à faire, mais ça se prend en main assez rapidement. Panico Manoir, bon bah j'en sais foutrement rien parce que bon j'ai jamais testé. Et puis les Sisters, bon je sais juste approximativement ce que c'est comme jeu, mais c'est en plus. J'ai pas lancé. Donc effectivement ça serait à peu près les mêmes choix que j'aurais d'ess entre la famille Adams et les Sisters. Oh la vache. Oh il est clair hein lui au moins. Non de dé. Ah puis je peux même changer le mode de suspension si je veux. Hein? J'ai même pas vu que j'ai des gyrophares bleus et rouges à l'arrière. Bon, il bouffe pas des masses de litres. Enfin, il a pas une consommation excessive. Bon, par contre, la roue de secours, elle a totalement rien à voir avec les roues que j'ai mis. Hein, Il démarre bien. Il a l'air d'avoir une vitesse assez propre. Dans la neige, ça a l'air de passer. Bon, je vais pas tester dans la haute neige pour le moment. Dans la boue, bon, il a l'air de passer aussi. À voir ce qu'il vaut par exemple dans les montées boueuses ou neigeuses. Oh non, c'est bon, j'ai rien dit. Eh, j'ai pas, il est en mode suspension normale. Hein. Bon, je peux lui augmenter son mode de suspension. Hop. Voilà, là il est en suspension haute. Donc déjà, il est moins bien manœuvrable en suspension haute, par contre. Il tourne moins bien. Bon, dans la neige épaisse, il en chie. Bon, ce qui est logique, hein. Tu lui as mis quoi comme phare? Des kits Xenon 200 watts ou quoi? J'ai aucun véhicule qui éclaire autant. Bah, j'en sais rien. Ce que je lui ai mis, c'est des... Je sais pas. Ça, c'est du... Derilongorn Armadillo. Donc, je sais pas trop. Mais j'ai l'impression que le modeur M181, donc le modeur du véhicule, il a tendance à faire des phares assez puissants, j'ai l'impression. Parce que j'en ai eu d'autres du même modeur et les phares ils éclairent vachement. Non, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé de Xénon dans les modes.
Je voudrais bien en mettre, parce qu'il y a certains camions, ils éclairent que de chi, hein. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui a fait un mode qui rajoute des efforts. Enfin, tu vois bien avec le Peterman, hein, c'est pas précisé que dans le mode, ça rajoute des petits personnages que tu mets sur le tableau de bord. Donc va savoir s'il n'y a pas un autre véhicule que... La sauvegarde, hein. Va savoir qu'il n'y ait pas un autre véhicule, un véhicule tout standard, tout simple, qui a aucune précision dans la description, mais qui a des phares qui éclairent vachement, et qui rajoute des phares puissants pour tout le monde. Je sais pas. Mais je voudrais bien trouver des xénons, effectivement. C'est vrai qu'ils éclairent vachement, hein. Bon, par contre, le tableau de bord, il est dégueulasse. Hein. Il y a beaucoup de boutons, mais ils sont pas travaillés. L'intérieur, bon, il a l'air standard. Hein. Les sièges, ils sont pas super beaux. Bon, le design en général, bon, il est pas trop mal. Hein. Les sièges, ils vont quand même bien avec, mais ça a l'air d'être d'un style vieux, ce véhicule. Je sais pas c'est quoi de l'espèce de barre là qui a sur le tableau de bord là. Mais voilà. Et donc là je vais avec le Derry là à l'entrée de Rivière de Montagne. Je rechoppe comment ça s'appelle, le camion avec les grumes. Et une fois au passage, je l'accroche au treuil et je passe le tunnel avec celui-là, avec la Mario accrochée au Derry. Enfin, les deux Derry attachés ensemble quoi. Parce que le Scout c'est un Derry Longhorn aussi. Enfin, je sais pas si c'est du Derry Longhorn hein, en fait. Si, Derry Longhorn, ouais. En attendant Momo, Death, toi par exemple, c'est lequel qui te tenterait le plus de regarder? Voir si, selon tes styles et tout ça. La famille Adams, bon, regardez un peu les images hein, aussi. Ou les Sisters. De toute manière, comme je dis, les 4 que j'ai proposés, c'est des jeux que j'aurais éventuellement... que j'aurais envie éventuellement de faire en live. Donc, dans les deux cas, c'est ça quoi. Je sais pas quoi dire d'autre. Ah oui, c'est vrai, il faut d'abord que j'aille chercher le bois. Bah, lui aussi il pète hein, en feu. Bon, on voit rien là de face, mais lui, tu les éteins, tu les rallumes, tu vois qu'ils éclairent bien quand même. Bon, il est un peu lent sur la route hein, quand même. Mais Adams, ouais. C'est ce que je pensais aussi, parce que bon, sur les 4 que j'ai proposés, c'est vrai que bah, la famille Adams, j'aime beaucoup, hein, bien sûr. Hein. Et c'est vrai que les Sisters aussi, j'aime beaucoup. Bah, j'ai toutes les bandes dessinées, hein, donc on va dire assez fan, quoi, un peu fan. Bon, malheureusement, c'est pas l'édition survitaminée que j'ai. Parce que bon, bah, l'édition survitaminée, elle était chère, quoi, au moment-là. Et ça rajoute des accroches portes et ça rajoute un code qui permet d'avoir un duo de combinaisons spéciales pour les deux sœurs. Leur costume de super-héroïne.
Faut aller chercher des bouts de bois. Je pense qu'on va aller chercher le bois. Aller à Vallée Blanche. Et peut-être faire une partie du scoutage ou tout le scoutage d'un coup. Je verrai bien une fois arrivé. Bon là on est presque à 1 heure, mais je verrai bien une fois arrivé sur place. Un cornep sauvage apparaît. Pokémon de type oiseau, ténèbres. Donc Cipher Ball, Feather Ball ou Ultra Ball. Parce que c'est un Pokémon assez casse-pied à choper qui reste pas facilement dans les balls. Enfin, dans Pokémon Go, hein, je parle. D'accord, il faut que je reparte dans l'autre sens. Bon, je ne vais pas faire de manœuvre avec la remorque, hein. C'est mort. Je préfère faire le grand tour. J'ai failli retourner déjà la remorque de Grub, moi. On va repasser au même endroit pour ressortir. On sauvegarde. Ah bah ça va, la sauvegarde a été rapide là. Ah, Cornep s'est échappé. Alors, j'avais dit de faire le plein au passage. Attends, heureusement que je viens d'y penser juste à l'instant. En sortant, j'ai vu la station essence, j'ai dit mince, faut faire le plein. Voilà, c'est bon, on a fait le plein. Bon, il n'a pas une énorme consommation. Bon, à part à certains endroits, il a tendance à pomper comme une vache. Non, mais t'es sérieux là? Je lui fais un détour pour rien. Enfin, non, bah non, pas pour rien, puisque j'ai fait le plein en même temps. Bon, la musique, elle s'est encore mise en pause. Bah oui. Vidéo mis en pause, poursuivre la lecture. Oui. Je voudrais bien virer ça, mais pas moyen de l'enlever. Je sais pas comment qu'on fait. Bon, je suis pas youtubeur, hein, donc je peux pas savoir les petits trucs et astuces de YouTube. Hein. Mais ça me le fait que sur celle-là. Ça me le fait pas sur d'autres vidéos. Ou bien peut-être que parce que les vidéos, je les regarde pas assez longtemps. Bah si. Les vidéos de Pierre, Cross ou de Verikia, elles font au moins 1 heure. Pareil, les vidéos d'Inoxtag et de Michou, ça fait des machines assez longues. Donc je sais pas. C'est peut-être un truc qui est implémenté d'office dans les vidéos ou dans les paramètres de la chaîne que j'écoute. Non, quoique, non, je pense qu'on ira juste à Vallée Blanche et puis j'arrêterai là. Parce que j'ai faim, parce que bon, j'ai pas encore mangé, hein, comme d'hab. Et puis je commence à être fatigué. Donc je pense que on ira seulement à Vallée Blanche et on arrêtera là. À Rivière de Montagne. Pas Vallée Blanche. Ouais, c'est bon. Je me suis pas trompé.
pas encore faire une miniature avec ce camion, j'en ai déjà fait une pour la vidéo précédente. Bon, on avancera peut-être un peu quand même avec le scout, histoire de faire une petite vidéo, enfin une petite miniature. Bon, lui aussi ça va, il est pas trop dégueulasse dans la boue épaisse. Bon, il perd quand même énormément de puissance, hein, parce que je joue entre la 1 et la 3e vitesse dans la boue épaisse. Bon, dans les montées aussi, mais bon, ça c'est logique. Parce que le jeu est tellement intelligent avec les vitesses automatiques que quand tu es en pleine montée, il change de vitesse et il te fait perdre toute la. Il te fait arrêter le camion. Mais comme t'es lourd et que tu avances déjà pas vite, bah, le camion il s'arrête pour repasser en première et puis ben le camion il redescend en marche arrière. Et si t'as pas un Stroy assez puissant pour, pour te rattraper, ben tu vas en marche arrière jusqu'à ce que le camion s'arrête parce que tu freines ou que tu essaies d'accélérer quoi. C'est vrai qu'il est lent, hein. Non, il est pas lent. Il est pas rapide, on va dire. Bon, c'est presque kiff-kiff, mais bon. Il y a quand même une certaine vitesse, hein, différente des camions classiques, hein, bien sûr. Hein, Oh la vache, sa remorque derrière, elle me stresse. Il manque que je sois sur la, entre guillemets, route. Enfin non, là c'est pas la, entre guillemets route, c'est de la route.
Allez, plus vite. Et de patates à 10 roues. Enfin, si on compte les roues de la remorque, ça fait 18, hein, mais bon. Oula, 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 où est-ce que je vais, moi? Ah, c'est ça de se frotter les yeux quand je roule. Bon, ça va, j'ai toujours ma cargaison derrière. Rien ne s'est dételé de la remorque et rien ne s'est barré de la remorque. Et puis c'est là que la remorque là elle se retourne pile au moment que je dis ça. Bon bah là si je retourne la remorque ou la remorque et le camion, bah c'est fin de partie directe là. Ce sera pas avant demain ou après-demain que je reprendrai. Mais bon, c'est assez rare quand même que je me retourne avec des grumes longues, courtes, moyennes. Enfin, courtes, j'en sais rien, j'en ai jamais livré encore. Si, attends, je crois que j'en ai livré une fois ou deux seulement sur la Switch. Bon, je sais plus. Ah, ne me dis pas qu'elle est encore en pause la vidéo. D'accord, la playlist est déjà finie. Bon, on en remet une autre, hein. Voilà. Alors là, c'est la playlist de Bass Boosted Music. Qui est, je pense, à peu près du même style que celle qu'on a écoutée juste avant. Ouais, c'est vrai que j'ai oublié le petit caillou là qui me gêne un peu. Je dois lui prendre un petit peu plus centré sur la route. Bon, après, il y a deux longs troncs à faire. Ça va être super agréable. Ouais.
Un escargot sauvage apparaît. Eh crotte, j'ai raté mon chemin, mais qu'est-ce que je vais foutre là moi? Voilà, c'est bon, on est reparti sur le bon chemin. Bon, il a fallu manœuvrer un petit peu, mais bon, c'est pas encore trop grave. Allez, pourquoi que je suis venu là, moi aussi? Ouais, je sais pas pourquoi que je suis venu là. Bon, faut pas chercher, hein. Bon, c'est du Chewy, hein, c'est normal. C'est pas du Made in China, mais c'est du Made in Wookie, enfin Made in Chewy, là. Et vas-y que je te massacre encore que je te massacre un bout de camion. Je regarde pas ma route. Attendez, faut que je fasse chauffer mon huile. C'est bon, j'ai mis mon huile à préchauffer. Bon, de toute manière, je vais quand même bientôt arrêter, hein. Je vais essayer de trouver un petit endroit pour faire une miniature avec le scout. Hop. Approcher les treuils. Hop. Voilà. Hop.
Mais attends, pourquoi j'ai pris... Non mais non, non mais sérieux? Bon, on va faire déjà le chemin là. Attends. Il y a un truc que je n'ai pas fait ici. C'est ce véhicule. Enfin non, véhicule ou remorque, je sais plus. Véhicule. Non. Ouais, véhicule. Et là, il faut le livrer pas loin. Donc c'est peut-être plus simple dans l'autre sens. Hop, 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 et hop. Voilà. Hop là. Hop, ouverture à 0. Hop. Mode caméra libre. Hop là. Voilà. Bon bah c'est bon, j'ai ma petite miniature. Bon, par contre là je vais le foutre dans le talus. Et je vais m'y foutre avec. Ouais. Je me fous les deux dedans, dans le talus. Enfin, qu'on se coince sur l'arbre. Contre, il m'entraîne celui-là. Malgré que j'ai des pneus clous, des pneus clous. Vous avez vu comment qui m'entraîne le machin là?
Ah, et aussi je prends un scoot comme ça qui a l'air assez léger pour tracter un camion qui est lourd. Hop, voilà, on va essayer de le choper par l'avant, ce sera peut-être moins chiant. Ou ce sera pire. C'est vrai qu'il est speed, hein, celui-là. D'accord, je peux même pas l'accrocher à l'avant. Parce que je ne suis pas face à l'avant. Hop, voilà. Bah, mais quel abruti, ce... Ah, je sais pourquoi qu'il partait en roue. C'est parce que j'avais accroché le treuil sur le haut du scoot. Sur le haut de la cabine à l'arrière. Enfin, à l'arrière de la caisse. Sur le haut. Et pas sur le pare-choc arrière. C'est vrai que là, ça va tout de suite mieux. Enfin, oui. On va dire ça, hein. Mais bon, c'est déjà mieux quand même que même pas faire 2 mètres et puis partir en roue, quoi. Mais pourquoi qu'il part de traviole? Je suis obligé de garder à fond. Enfin, je suis obligé de donner des à-coups sur le. Comment ça s'appelle? Sur le côté gauche pour pas que le véhicule il parte. Maintenant, il faut que je mette des à-coups sur la droite. Ouais, malgré qu'il a les pneus clous, hein, il glisse hein, sous la glace. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on arrive à aller à destination. Voilà. Bon, toi pour le moment, je vais plus avoir besoin de toi, donc je te mets ici. Là. Le pépère. Lequel, le Amarillo ou... Lequel, le petit scoot ou le camion? Ah, le petit scoot, ouais. Tiens, je t'ai marqué son nom dans le chat. Et il y a tout un tas de camions ici, c'est quoi de ce bordel? Le Bart. Oui, bon, bah, c'est deux pacifiques, hein. Voilà. Bon, on va s'enlever du point là. Et on va stopper là. Parce que je suis fatigué, j'ai la dalle. Et la bouffe elle est même pas encore cuite.
Donc voilà. Donc bah voilà, bah voilà une bonne chose de faite. Hein, il est l'heure de se dire au revoir. C'était Dr. Chewy et Mr. Wookie ainsi que Wookie88. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, le petit pouce bleu, l'abonnement, la petite cloche, ou me rejoindre sur Twitch. Hein, je mettrai mon lien dans la description. Je mettrai aussi le lien des deux chaînes de playlist dans la description. Et puis, à ciao babouille, à la prochaine. Bon, je sais pas quand, mais je verrai bien. Allez, au revoir.